parlez-nous un peu de votre participation. Quel message vous voulez passer aujourd'hui? Moi, je pense que toute personne qui a la moindre notoriété, visibilité, audience, que ce soit sur Internet ou à la télévision, a la responsabilité de participer au changement. C'est une plateforme formidable. Moi, quand j'étais sur 2M, c'était plusieurs millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, sur France 2, sur Internet, j'ai une audience de plusieurs centaines de milliers de personnes. Et pour moi, c'est à chaque fois l'opportunité de pouvoir transmettre des messages, m'associer à des causes. Et c'est vrai que on pense souvent au blog, à la fashion, à la mode, au make-up, quand on pense aux influenceurs. C'est bien, ça existe, mais ce n'est pas que ça. Il y en a aussi qui s'associent à des causes pour l'humanitaire ou pour faire changer la société. Et je pense que c'est un outil formidable, qu'il faut le faire. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire à ma manière, à mon échelle. Il y a pas mal de choses à dire, il y a pas mal de messages à transmettre. Et c'est vrai que quelquefois, quand je fais des vidéos, après c'est relayé dans les médias, ça participe au débat public, ça sensibilise l'opinion publique. Et pour moi, c'est formidable de pouvoir participer. D'accord. Alors, des fois, ces sujets justement sociaux peuvent être un peu sensibles et peut-être les réactions ne peuvent pas forcément être positives. Mais comment alors réagir? Oui, quelquefois c'est des sujets sensibles, mais je pense qu'il faut avoir le courage de ses opinions. Moi, quand je fais la promotion de valeurs, c'est des valeurs universelles, c'est pour l'égalité homme-femme, c'est pour l'émancipation des femmes, c'est pour la protection de l'environnement, c'est pour une justice. Donc c'est des choses auxquelles je crois. Donc on peut m'attaquer, on peut me faire des reproches, on peut me critiquer, c'est pas grave. De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. À partir du moment où j'ai la conviction de mes opinions, j'espère pouvoir avoir l'honnêteté d'avoir le courage de mes opinions. Si on a tous peur de s'exposer et qu'on craint de dire les choses parce qu'on ne veut pas être critiqué, on ne dit rien, on ne fait plus rien, les choses ne changent pas. Et ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, on est au Maroc, dans un pays où il y a des lois, où il y a une constitution qui sont en avance sur pas mal de pays. C'est pas une question de loi, c'est une question d'état d'esprit. Je dis souvent que l'état de droit est indispensable, mais l'état d'esprit est tout aussi important. Et l'état d'esprit peut changer, notamment par l'implication de la mobilisation de la société civile et de personnes comme vous, comme moi, comme le caméraman, comme tout le monde, parce qu'on a tous un compte internet, on a tous un réseau social, on a tous une petite audience ou une grande audience, donc on a tous cette responsabilité d'avoir le courage de nos opinions. Justement, en parlant de courage d'opinion, vous avez fait récemment une vidéo, vous parlez des mariages à la Fatiha et comment ces jeunes filles, elles subissent par la suite la disparition de leur mari. J'ai rencontré beaucoup de jeunes femmes qui ont eu ce témoignage de me dire, moi j'ai fait confiance à mon mari, on s'est mariés, il ne pouvait pas faire les papiers tout de suite, il m'a dit finalement ça s'est jamais fait, ils se sont juste mariés à Al-Fatiha et Rbar il est parti. Et c'est vrai que moi j'ai envie de donner la parole à ces femmes, et pas que des femmes, à ces personnes qui vivent une situation difficiles et à qui on ne donne pas la voix, qui n'ont pas de visage et qui sont pourtant une réalité. Il y a beaucoup de femmes que j'ai rencontrées comme ça et elles me disent merci de transmettre le témoignage, même si elles préfèrent témoigner à visage couvert, anonyme, parce qu'on est dans une société encore traditionnelle où Kaina al-Hagra, où on stigmatise et voilà, et elles veulent pas avoir ce problème-là, mais elles me disent je veux apporter mon témoignage pour ne pas que d'autres femmes se fassent avoir comme moi je me suis fait avoir. En plus, normalement, selon la loi et la réforme de la Moudouena, il est obligé de retranscrire un mariage selon la Fatiha en acte officiel civil. C'est une obligation. Tous les ans, on prolonge le délai. On va prolonger. Ça fait maintenant, il faut rendre la chose obligatoire. Si on veut se marier, il faut faire les papiers officiels. C'est tout. Il faut passer par ça. Parce qu'en attendant, il y a toujours des femmes qui en font confiance. Elles se marient vraiment bien, elles font la fête. Il n'y a aucun recours légal. Pire, s'il y a des enfants, ils ne sont pas reconnus, donc c'est encore d'autres problèmes. Et ça fait partie des choses qui doivent changer. Il y a des lois qui existent, mais la mentalité n'est pas encore là pour la faire appliquer au quotidien. Et les réseaux sociaux, l'influence sociale, pour moi, a ce rôle et a ce potentiel de changement. Et c'est pour ça que moi, j'ai commencé en tant que travel influenceur. Ça m'a permis de voyager, de découvrir le monde et ça a fait naître en moi ce besoin, cette envie de témoigner, de dénoncer, mais aussi d'applaudir. Je ne suis pas là que pour dire ce qui ne va pas. Je suis là aussi pour montrer ce qui va. J'ai montré une vidéo avec Sa Majesté, le pape Saint-Père qui était là à écouter des chants des 3 religions. Ça fait partie des belles choses que j'ai envie aussi de promouvoir dans les réseaux sociaux, qui donnent à voir une image du Maroc pluriel, qu'on a envie de défendre. Et c'est aussi ça, l'influence sociale. D'accord. Quels sont vos prochains projets ? Je produis du contenu pour le digital, je travaille sur plusieurs séries web justement, dont l'une a pour vocation de mettre en avant les success stories, les américaines. On parle souvent des American Dream, moi j'ai envie de parler des Moroccan Dream, parce qu'il y en a beaucoup, des gens qui partent de rien, qui finissent PDG ou qui finissent pas
qui concrétisent leurs rêves et j'ai envie de les mettre en avant parce que ça inspire les jeunes, ça inspire les gens à croire en eux, à croire que c'est possible. C'est pas toujours le contact, le diplôme, au réseau, c'est pas vrai. خاص الخدمه خاص البروجي خاصك تفيق بكري تخدم تثق راسك تثق في نفسك et ne jamais abandonner et ça il y a plein d'exemples, plein de success stories qui le montrent. Donc ça c'est un des projets. Un autre projet c'est sur les femmes, un autre projet c'est sur justement comme la fille de la Fatiha sur les différentes victimes, des personnes qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas de visage, à qui je veux donner le visage, et d'autres projets de voyage. Et aussi il y a un projet, il n'y a pas encore de nom mais c'est d'aller chez les gens de Hay Hassani à Sidi Moumen dans différents quartiers, aller chez eux, prendre un thé à la menthe, et de partager un moment, de parler de foot, de chanter, de politique, faire ça. Et ça aussi pour moi ça donne d'avoir une image du Maroc qu'on ne connaît pas trop. Vous pouvez voir quelques images dans mes réseaux sociaux, vous tapez Leïla Rendi dans Google, vous trouverez mon Instagram, mon Twitter et quelques teasers vidéo. Et je voudrais vous remercier de me suivre parce que sans audience, pas de message. Donc merci de me suivre parce que c'est grâce à vous que je suis là en fait.